Ça l'enregistre pas. Vas-y, écoute. Oh, il ne faut pas mettre ça. Bah, pourquoi pas. Hey. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous écoutez The Little Voice in My Head, le podcast. Épisode quoi? Épisode 8, je pense. Pas que je dise de bêtises. Ouais, déjà. Ah, j'ai raté quelques épisodes pendant les vacances. Épisode 8, je suis avec André. Non, je parle pas de moi à la troisième personne. Je suis vraiment avec André, que je vais laisser se présenter. Ça peut déjà, il est versé de ouf. J'ai répété cette phrase depuis 2 jours. Je parle pas de moi à la troisième personne, non. Mais qui sait, peut-être qu'à la fin de cet épisode, tu te rendras compte que nous sommes une personne et que tu peux parler à ma personne, à la personne, à troisième personne. Yo, présente-toi. Qu'est-ce que je dis pour me présenter? Mais je sais pas qui tu es, ce que tu fais. Non, déjà, c'est même pas à moi de te guider. Comment est-ce que tu te présentes? Goodness gracious. Tu vois, les gens qui sont toujours en train d'introduire les gens, on ne sait pas comment se présenter soi-même. Je m'appelle André, j'ai 34 ans, je suis l'homonyme et sœur de notre Drizzy, national et international. Sœur, on te voit partout. Je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi, une petite personne que j'admire, que j'ai envie d'être quand je serai grande, j'ai envie d'être elle. En tout cas, j'essaie vraiment de façon intentionnelle de cultiver cette petite pour que... Genre, je sais qu'on ne faut pas projeter sur ses enfants ce qu'on aimerait être, mais ce qu'elle est déjà, c'est déjà parfait. J'ai juste envie que le monde de la société n'enlève pas ça. T'es censé te présenter. Mais présentez-moi, oui. Je sais pas, c'est moi, André? Non, je sais, oui, moi je sais que c'est toi. Mais les gens qui vont nous écouter ne savent pas qui tu es. C'est dur hein, comme question. Non. Dans le cadre professionnel, c'est facile de se présenter. Mais c'est assez particulier parce que j'avais hâte de savoir ce que tu allais dire pour te présenter. Et de voir, en fait, ça donne une idée, un aperçu de comment est-ce que tu te perçois en fait dans la société ou qu'est-ce que tu mets en avant. T'as directement dit que t'étais maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Ah, j'ai hésité, mais c'est le premier qui est venu. Parce que je sais ce que ça implique qu'on vienne. Est-ce que tu aurais pu dire, t'aurais parlé de qui tu es professionnellement parlant. Tu aurais pu dire qui tu es en termes de passion, en termes de... Je veux dire, c'est toi qui décides, en fait, c'est ce que tu veux projeter directement. Ouais. Mais j'avoue que... Je sais que ça fait cliché, etc. On vit à travers ses enfants, mais j'avoue que ça me mangeait d'être maman. J'ai d'être maman. Et elle me passionne, cette petite. Et puis, comme je sais, je viens de démissionner en mettant en avant le fait que je veux pouvoir prendre le temps de vivre avec ton bébé. Voilà, de la voir s'épanouir, de la découvrir, de la forger, de la guider. Donc c'est vraiment un rôle que j'apprécie. Je pouvais pas penser à aimer être maman comme ça. Tout me disait, tu ferais une bonne maman. Bof, s'occuper de quelqu'un d'autre, je laisse moi m'occuper de moi-même. Mais en fait... Ok, bah écoute, ça tombe bien parce que... Enfin, ça tombe bien. Oui, ça tombe bien parce que l'un des concepts qui est intégré au podcast, c'est que l'invité précédent laisse une question pour l'invité suivant. Et c'est bien que tu te sois présenté comme une maman. Puisque la transition. Du coup, l'année invité, c'était Ivan qui a laissé comme question de savoir si aujourd'hui on attend que les pères soient comme des mères. Il a dit, est-ce que la paternité is the new maternité? Ivan, tu me laisses du lourd, hein? Et pour accompagner sa question, j'ai un petit extrait à te faire écouter qui est totalement en phase avec la question. Et donc, est-ce que je peux poser une question avant de voir l'extrait? Oui, vas-y, pourquoi pas. Juste pour mieux comprendre le contexte que j'ai. Excuse-moi, Ivan, je n'ai pas eu le temps de rattraper ton épisode. Est-ce que c'était posé dans le sens... est-ce que c'est trop? Est-ce qu'on attend trop? Ou juste est-ce que c'était dans un sens positif ou négatif? Je suis pas sûre qu'il y ait un côté positif ou négatif à la question. Mais on dit on, c'est les femmes, c'est les hommes. Non, la société. Du coup, je pense que justement, l'extrait que je vais te faire écouter pourra un peu plus te guider. Show me the...
une partie des problèmes de nos jeunes garçons, c'est que leurs pères sont devenus tellement sympathiques, tellement adorables, tellement tendres, tellement aimants, tellement cool, comme disent les jeunes, qu'au fond, le malheureux jeune garçon, il a 2 mamans. Il a maman et papa, puisque papa est devenu aussi tendre, aussi aimant, aussi cool, aussi peu autoritaire que maman. Écoutez, permettez au fils aimant que je fus et que je demeure en quelque chose, de vous dire que 2 mères dans une vie d'homme, c'est une de trop. Et qu'il est bon d'avoir aussi un père, là. Encore, sans tomber forcément dans une espèce de freudisme caricatural, mais ce que Freud m'a aidé à comprendre, c'est que pour élever un enfant, bien sûr qu'il faut de l'amour, mais l'amour n'a jamais suffi à aimer un enfant. Il faut aussi la loi, comme dit Freud. I wish I had. J'aurais aimé avoir un bloc-notes pour noter tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ah, c'est intéressant comme sujet. Du coup, merci pour la question, Yvan. Ça soulève énormément de points. Parce que genre, il y a les relations entre les parents eux-mêmes. Ok. À savoir que, est-ce que vraiment, est-ce que le fait que les papas deviennent aimants fait qu'ils deviennent des mères? Est-ce que le fait que les papas deviennent, entre guillemets, des mères fait que, est-ce que les mères ne deviennent pas des pères? Et donc, du coup, est-ce qu'il n'y a pas forcément un équilibre naturel qui se fait dans l'ajustement des rôles? Et est-ce que c'est un problème en soi si devenaient des mères, entre guillemets? Oui, pourquoi ça doit être des mères? Pourquoi c'est forcément les mères qui doivent être aimantes? Pourquoi ça doit être... Il y a tellement de... On va passer 3 heures à répondre à cette question. Au final, sa question ça va être le sujet de toute la conversation. Oui, hein? Non, est-ce que toi, tu attends de... En plus, on va dire que c'est une chance. Oui, on va appeler ça de la chance. C'est de la chance parce que j'aurais pu tomber sur un invité juste après ta parent. Du coup, est-ce que, vu que tu es dans le cadre en plus d'un jeune enfant, est-ce que tu attends de ton partenaire, son papa, qu'il soit une mère? J'attends de mon partenaire qu'il soit aimant et qu'il soit tendre avec son enfant, mais pas qu'il soit une mère. Et je pense que c'est un peu dommage que ce psy ou je ne sais pas qui est ce monsieur attribue automatiquement les caractéristiques d'aimant et tendre à la femme, parce qu'il y a toutes sortes de caractères partout. Mais oui, je m'attends à ce que, si jamais on dit que devenir une mère, c'est à savoir être aimant, prendre soin de son enfant tout aussi bien que moi je le ferais, oui, je m'attends à ça. J'attends ça de lui. Et il le fait très bien, d'ailleurs. Shout out, daddy. Mais du coup, est-ce que... Et ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas être plus ferme que moi. Quand le moment vient d'être ferme avec l'enfant, je sais qu'il sera beaucoup plus ferme que moi. Okay. Comme parfois, il y a certaines situations où, daddy's little girl, c'est moi qui vais devoir, je dis, voilà, elle est complètement dans sa poche, laisse-moi regarder ça. Mais quand il faut faire le papa fâché, là, je peux pas lui prendre ça, c'est lui qui fait le papa fâché, mais ça n'enlève pas qu'il puisse être tout aussi plus aimant que nos papas l'ont été peut-être. Pour certains, il y en a qui ont eu genre des papas câlins du tout, mais sans enlever le fait qu'il puisse l'être un peu plus et que je lui demande, parfois je suis check out. Parce que ça a un impact sur l'enfant, le fait que tu... Oui, je m'attends à ce qu'il soit plus aimant plus tard, ouais. Et j'essaie de le coacher, de l'aider à guider là-dedans, parce qu'on a tous besoin d'avoir quelqu'un qui nous aide à mettre un reflet, à évaluer notre évolution en tant que parents dans cette nouvelle aventure. Et ouais, je m'y attends. Après, par rapport à la question, c'est juste effectivement, comme tu disais dès le début, d'attribuer certains traits de caractère ou certaines attitudes, comportements avec les enfants à un genre. Parce que sinon, après, on va se dire, c'est quoi une mère, c'est quoi un père, tu vois. On peut aller super loin. Surtout que nos mamans, à l'époque, c'était nos mamans qui chicotaient tout le temps les gens. Quand j'entends mon mari, mon meilleur ami, qui ont grandi avec des mères célibataires, ce que leur mère faisait, c'est elle qui chicotait, qui criait, qui faisait tout. Et les papas venaient juste faire les papas gâteaux les temps qu'ils les voyaient. Ouais, je vois. Donc, ça a par rapport, ça. Je sais pas si j'ai bien. Non, si, c'est juste pour dire que... Est-ce qu'on attend des pères qui soient des mères? On attend qu'ils soient... Des êtres humains complets. Voilà, exact. Et que le côté tendre, gentil, sympathique, compréhensif à l'écoute, joueur, câlin, ce n'est pas un attribut, aujourd'hui en tout cas avec notre génération, une génération qu'on veut ouverte sur les thématiques de la sensibilité en tout cas. C'est pas des comportements qu'on veut associer à un genre, en tout cas. Par contre, ce qui est intéressant à souligner, c'est que c'est vrai que j'ai l'impression que
les jeunes hommes d'aujourd'hui ont du mal à se qualifier, à trouver leur identité en tant qu'homme dans ce nouveau monde. Enfin, je sais pas si c'est nouveau, on a grandi dans ce monde. Mais c'est vrai que je me pose la question, bon, on met à part le fait qu'il y a de plus en plus d'enfants et de jeunes qui s'identifient, je sais pas, que cisgenres ou je sais pas. Excusez-moi, ce n'est pas pour être offensive envers les communautés LGBTQ+, je maîtrise plus toutes les lettres. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que la société, comme on a de plus en plus de barrières, c'est vrai que les gens ont plus du mal à se situer, à se dire, OK, à quoi je m'identifie, parce que l'être humain, on a un peu ce réflexe de s'identifier à ce qu'on voit et avoir cherché un modèle, quitte à vouloir aspirer à ce modèle, quitte à en faire notre version de ce modèle. Est-ce qu'on a de plus en plus de barrières? Non, justement, on a de moins en moins de barrières. Ah, on a de moins en moins. On a de moins en moins de barrières et du coup, les gens ne savent pas forcément où s'arrête ceci, où s'arrête cela et où est-ce que je me positionne. Et je me dis que les hommes, peut-être qu'on a tellement fait d'efforts, nous, les femmes et pour les femmes, pour dire que tu peux être ceci, tu peux être cela. La liste est longue de ce que tu peux faire et elle est large et identifie-toi à ça. Tu es une femme noire, voici. Tu es une jeune fille noire, voici des femmes noires de modèle. Tu es une jeune fille dans les sens, voici des femmes de modèle. Que peut-être j'entends souvent, tu sais, je travaille souvent dans le social et j'entends souvent les hommes, oui, mais nous, les jeunes hommes, oui, mais nous, oui, mais nous, oui, mais nous. Et bon, ça, j'ai arrêté de chialer, vous, tout le monde est pour vous. Mais c'est vrai que ça peut aussi être sous-jacent à un manque d'identité. De modèles identitaires. Je suis pas sûre qu'il y ait un manque de modèles identitaires. Je pense que peut-être qu'il y a trop de modèles identitaires et que du coup, on ne sait pas lequel choisir. Moi, je suis d'avis qu'à partir du moment où il y a trop de choix, ça devient difficile de faire un choix. Mais je sais pas si... Ils ont du mal en tout cas, je trouve qu'ils se cherchent. Ils veulent pas être comme leur papa, en même temps ils veulent être comme leur grand-père, en même temps ils veulent être comme les frangins du Nord, mais en même temps être un peu comme ceux du village. Ouais, peut-être. Effectivement. On est tous dans cette situation, mais on dirait qu'ils ont du mal à se trouver de temps. Ouais, peut-être. Je sais pas. Peut-être bien. Un autre des concepts du podcast, c'est la question au host. The question. La question au host, parce que je me suis rendu compte que les gens ont toujours... ils aiment toujours venir parasiter mes épisodes et me poser des questions et faire des contre-interviews. Du coup, je laisse la possibilité de poser une question, peu importe la thématique, peu importe le sujet. Après, on peut embrayer sur autre chose. Mais si tu n'as pas de questions pour moi... Non, en fait, c'est comme tu as dit, trop de choses, la chose. Mais là, j'ai eu du mal. Ça fait des heures que je cherche quelle question prendre et à quelle sera la hauteur pour essayer de te révéler plus aux auditeurs. Mais bon, le podcast le fera au fur et à mesure. Permets-moi de poser la question après. Je passe, je mets la carte, passe mon tour. Je ne dis pas non à la fin, discussion d'autre chose et je te reviens avec cette question. Ok, pas de souci. En attendant, hit us, appelez-nous sur Twitter pour savoir quelle question vous voulez poser à André, à Dr. Dre, je la passerai pour vous. Dieu merci, c'est pas du live. Bientôt, ce sera live. Ah d'ailleurs, je pense à faire, vu que j'ai un petit peu quand même galéré ces dernières semaines pour me poser et enregistrer avec des gens, je pense à faire un question-réponse. Ok. Peut-être demander une dizaine de questions. Ok. Elles peuvent être posées de façon anonyme ou directement sous le post que je ferai. Ok. Et puis, lors de mon prochain épisode solo, je prendrai le temps de répondre à ces questions. Il y a des gens qui ont des questions. Mais bon, je vais m'annoncer mes questions aussi. On n'y est pas encore. Comment tu vas ? Je vais bien, écoute, je vais bien. J'ai démissionné. Je suis à une phase, tu sais, comme... Je suis démissionné pour dire ta full new life. En même temps, je suis dans une espèce d'entre-deux. Avant de commencer ma full new life, où il faut que je fasse attention à ne pas tomber dans l'inertie. Non plus, tu m'habituer à ne rien faire. Ne pas non plus avoir peur du grand truc qui sera neuf que je ne connais pas, qui vient devant moi. Donc on peut aussi facilement tomber dans genre, oh c'est tellement grand, qu'est-ce que je vais faire, j'ai plus de repères, et puis déprimer ou avoir trop d'anxiété là-dessus. Donc j'essaie de me checker, de rester focus sur ce que je veux achieve. Excusez-moi pour les anglicismes. Je veux... Comment dire? Accomplir, ouais. Ce que je veux accomplir d'ici la fin de l'année 2023, professionnellement, familialement, etc., personnellement.
Au début de l'épisode, tu disais que tu as prétexté auprès de ton entreprise ton départ, en tout cas. On n'a pas donné mon nom de famille et mon lieu de travail. J'allais te demander d'ailleurs de nous parler un petit peu. Tu démissionnes, tu viens d'où? Non, mais non, c'est pas ça. Tu as prétexté, en tout cas, l'une des raisons que tu as mis en avant lors de ton départ de ton boulot, c'est de vouloir prendre le temps de voir ta fille grandir, de t'occuper d'elle, de vivre avec elle. C'est une des raisons que tu as mis en avant, mais pourquoi est-ce que tu pars? Écoute, concrètement, c'est comme plusieurs layers de raisons qui font que je parle, mais c'est vrai que éventuellement j'aurais pu essayer de trouver une façon de les contourner ou de faire avec malgré tout. Mais ce qui m'a vraiment fait me faire dire, écoute, est-ce que ça vaut la peine de se battre pour ça? C'est que je me dis, non, je ne suis pas épanouie. Au contraire, je suis en train de mourir à petit feu dans ce travail-là. C'est vraiment paradoxal parce que le travail était vraiment... C'est les genres de rêves que tu n'oses même pas te dire qu'un jour j'aimerais travailler là, faire ça. Je pensais même pas que c'était possible, mais par la grâce de Dieu, je suis arrivée. Et puis malheureusement, c'était comme une espèce de petit cadeau empoisonné. Même si Dieu ne fait pas de cadeau empoisonné, j'ai appris beaucoup de choses sur moi et sur la façon de gérer certaines situations. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de... J'ai envie d'utiliser le mot toxicité dans la boîte. Ce n'est pas tout le monde qui est toxique. J'ai apprécié toutes les personnes avec qui j'ai pu collaborer, les collègues, directs et indirects. Mais c'est vrai que dans la façon de gérer les gens, ça peut être... je ne sais même pas où commencer. Tu te sens dégradé. Tu ne te sens pas valorisé. Tu ne te sens pas expert. Pourtant, tu as embauché en tant qu'expert. Tu finis par douter de tes compétences, de ton savoir-faire, de ton savoir-être, de ton instinct, alors que c'est ton instinct qui t'a emmené jusque-là. Et surtout que je suis dans un domaine qui n'est pas cartésien, mathématique, etc. Donc ça prend beaucoup de s'appuyer sur son instinct et son expérience passée, son expertise. Et donc quand à chaque fois on te fait remettre en question, on te fait douter de ton instinct, finalement, tu ne peux plus faire ton travail. Donc je suis fière. Ouais, donc je ne voyais... Ouais, pose-moi d'autres questions parce que je ne sais pas par où. Par où commencer dans ce sujet. C'est assez délicat comme sujet à aborder ouais. Bon, je pense que j'en avais parlé dans un de mes épisodes. J'ai eu une expérience similaire dans une entreprise où, au final, la personne en face de moi, effectivement, me faisait douter de ce que j'avais appris, de ce que je connaissais, de ce que je devais faire, de toutes mes compétences, de toutes mes qualités, même mes soft skills. Et à un moment donné, j'ai pris la décision de partir. Ouais. Au début, je suis restée parce que je pensais que c'était peut-être ça le milieu professionnel au final, que c'était peut-être ça la courbe d'apprentissage. Tout à fait. Que ça allait peut-être s'améliorer ou que je m'y ferais. Et après, ça a eu les impacts que ça a eu sur mon moral, même physiquement, ça a eu un certain impact. J'étais arrivé à une croisée des chemins, on va dire, et je me suis dit, mais si je reste, enfin, il y a quelque chose qui va... Something has to break. Non, il y a quelque chose qui va se passer. Ça peut se terminer, on va se faire du mal. C'est ça. Non, c'est ça. À un moment, c'est comme quelque chose va péter et t'as pas envie que ce soit toi qui pète. Ouais. Que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, que ce soit dans ta façon d'être. T'as pas envie que ce soit toi qui pète et donc choisis-toi toi-même. Mais oui, totalement. Je suis passée par là, ça m'a impacté. Écoute, après 1 mois, je suis allée voir un psy. J'ai toujours voulu voir un psy parce que je sais pas pourquoi je fantasme sur l'idée d'être en thérapie. La façon serrée. En parlant de ça, donc petite parenthèse, vraiment petite parenthèse, on va revenir dessus. Ouais. La première fois que j'arrive chez la psy pour une thérapie et tout, gars, en fait, on nous montre trop dans les films. Ouais, alors, on nous montre trop dans les films. C'était anticlimatique. Vraiment. La frangine nous reçoit. Bref, je vais pas dénigrer, mais j'avais juste une envie, c'est entrer dans le bureau de la psy et m'installer sur le canapé, en fait. Il m'a allongé sur le canapé, lui raconter ma vie, les yeux fermés et pleurer. Il n'y avait pas de canapé, frère. Pas de sofa blanc. Mon frère, j'étais assis sur une chaise. Oh, la psy, tu déconnes toi aussi. Il y a des codes de base. Non, franchement, j'étais même pas assez confortable pour me laisser aller, en fait. Après, il y avait un espèce de lit, comme les lits chez les médecins, là. Ah ouais.
Il y a un espèce de lit, mais j'ai jamais osé lui demander si je pouvais aller m'allonger, parce que je pense que ça m'aurait fait du bien d'être dans une position confortable. Mais tu as essayé différents psys. Parce qu'apparemment, il faut vraiment faire son shopping pour trouver le bon fit, quoi, le bon match. Non, j'ai pas essayé différents psys, du coup. J'en ai vu qu'une et je l'ai pas vue longtemps, à dire vrai. Et on n'en a pas beaucoup non plus d'options. Je me suis rendu compte que si. Oui, parce qu'une fois que tu poses la question, Dieu merci, j'ai des followers géniaux sur Twitter et en général, quand je pose une question, il y a 80% de chances que j'ai des réponses. Je vais commencer par passer à travers ta communauté pour avoir des réponses à mes questions. Après, ça dépend des questions, mais en général, j'ai des réponses. Et j'ai découvert des psys, j'ai découvert qu'il y avait des psys dans le public, parce que je disais que... c'est pas pour dire, mais ma séance chez la psy me coûtait 35 000 francs. Ouais. C'était en fait 2 dans le mois minimum. T'es à 70 000. Bon. Oui, voilà. Oui, quand je suis allée voir la psy, j'ai pas de taf. Donc, c'était un budget qu'il fallait. Et souvent, tu vas voir le psy quand t'as besoin, quand t'es dans le bas. Oui, quand t'es le bas et quand t'es dans le bas. Et des fois, quand t'es dans le bas, t'as pas de dessus. Ouais, c'est ça. Il y a une question d'accessibilité au service. Aux soins psychiques. Non, mais justement, j'ai appris qu'il y avait des psys dans le public qui coûtaient beaucoup, beaucoup moins cher. Ils prennent le temps. Je sais pas s'ils prennent le temps. Je sais même qu'il y a des couvertures. C'est même pris en charge en partie par la CNAMGS, par exemple. Et que c'était beaucoup plus accessible, en tout cas en termes de prix. Après, est-ce qu'ils prennent le temps? Je sais pas. Est-ce qu'ils sont efficaces? Je sais pas. Okay, si vous qui nous écoutez avez plus d'informations sur... les prix et la qualité des services des psys du public au Gabon. Surtout la qualité des services, en tout cas au niveau des psys. En tout cas, moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a recommandé ses professeurs ou ses maîtres de stage, je sais plus. Il m'a donné le numéro de téléphone, les prix. J'avoue que je me suis pas repenchée dessus parce que je n'ai pas repensé à avoir pour l'instant un psy en vrai. Pas tout de suite. Parce que mon expérience était assez particulière, mais même si elle était particulière et qu'elle était courte, elle m'a quand même donné beaucoup de matière, en tout cas, à réfléchir et des trucs sur lesquels travailler. Donc je veux d'abord processer ça avant de plonger. Est-ce que tu as eu les mails? Parce que moi, ce qui est marrant, c'est que je crois que ma fille, elle avait commencé par me demander pourquoi je l'ai choisie, elle. Et moi, sur le coup, parce que t'es la seule que j'ai trouvée. Mais je crois que, de façon subliminale, j'analysais les silences et les interprétations de la dame. Et j'ai dit, non, parce que vous savez, j'ai un certain âge. Est-ce que vous voulez dire que je fais un transfert parce que vous ressemblez à ma mère ou quelque chose comme ça? Du coup, à la fin, je m'étais mis dans la tête que genre, j'ai l'impression un peu d'être jugée par ma mère et tout. Mais elle était très sympa. Mais j'avoue que j'ai bloqué un moment parce que Stéphane, j'ai vu mon fantasme de oui, on me pose des questions. Quelqu'un qui est là, je peux m'écouter, je peux parler sans jugement. Mais quand on commençait à appuyer sur le truc qui fait mal, j'ai dit, attendez, hold on, pause. C'est ouf. J'ai dit, calme là-bas, maman. Non, mais moi, c'était pire. J'ai la prochaine fois, on en parle. Non, mais parce que le truc, c'est... le pire, c'est vraiment... et je raconte à chaque fois que je parle de mon expérience avec la psy. Je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression qu'il fallait que j'aille dans une direction. Je savais même pas quelle direction c'était, mais j'étais persuadée qu'il fallait qu'on me dirait dans une direction... je sais pas, qu'on creuserait un truc ou je sais pas quoi, bref. En tout cas, j'avais l'impression qu'il fallait que j'aille dans une direction. Et la meuf m'a amené de l'autre côté, en fait. And I was like, non, mais c'est pas ça. Je te dis pas de ça dont je veux qu'on parle. C'est pas ça. C'est pas ça mon problème. Mais en fait, du coup, c'est quoi ton problème principal? Je ne sais pas. Mais donc, laisse-moi poser mes questions. Laisse-moi... C'est comme, laisse-moi m'allonger et te raconter ma vie d'abord. Non, j'ai l'impression qu'elle m'a amené ailleurs que là où je pensais aller, sachant que je ne savais pas où est-ce que j'allais. Mais c'était quand même pertinent là. Oui, non, si, c'était pertinent, c'était super important. Ça, elle m'a ouvert les yeux sur quelque chose que j'associe à un trait de personnalité, genre normal en fait, mais qui est en vrai un problème, on va l'appeler comme ça, qui est quand même un problème. Il m'a fallu du temps pour accepter déjà que c'était un problème. Parce que j'étais en mode, mais non, mais c'est pas un problème. Genre, je suis une personne normale, c'est normal d'aimer avoir une espèce de maîtrise ou de visibilité sur les endroits où on va, les actes. We are control freaks. I am not the control freak. C'est ça, oui, tu es control. Non, toi seul. Et c'est carrément là où, elle m'a limite fait péter un câble parce que
Elle ne l'a pas dit, en fait. C'est incroyable parce qu'elle ne l'a pas dit. C'est genre, elle te pose des questions et puis elle te fait... Est-ce que tu as ramené sur le truc de le fait que tu contrôles, c'est parce que l'enfance... Moi, non, on est là-bas. Non, on n'était pas arrivé jusque là-bas. Parce que je pense qu'on a dû arrêter un petit peu avant. Mais en tout cas, il fallait d'abord la partie où il fallait accepter que j'avais un besoin de contrôler les choses. Oui. Mais de contrôler mes choses à moi. Je sais pas, Non, c'est bien pas sûr, les- c'est notre univers, notre vie. Voilà, de contrôler les choses. Mais ça partait sur des trucs, je sais pas, j'ai envie de dire, si tu me dis, on se voit... alors, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Si tu me dis qu'on se voit à un endroit à une certaine heure, et que c'est un endroit que je connais pas, j'ai besoin de, genre, essayer d'avoir une visibilité anticipée pour me dire, bon, en vrai, cet endroit, pour y aller, et surtout pour retrouver, vu que je connais pas, si je me prends un quart d'heure pour me perdre, pour trouver, et que l'endroit est à 20 minutes de chez moi, et que pour sortir de chez moi, il faut d'abord que je marche pendant 10 minutes, je fais mon calcul et je me dis, bon, si j'ai rendez-vous à 13h, il faut que je sois parti de chez moi plus tard à midi. Ça peut être prévu. Voilà, et apparemment, c'est... Assume dans notre contrôle. Non, je sais pas, bref, en tout cas, bref. Moi, je m'assumais, donc elle m'a dit, j'ai dit oui, je suis control freak, j'ai travaillé dur pour le devenir. Elle me dit, mais c'est pas moi. Je fais, non, c'est très bien, j'ai dit. Après, elle essaie de m'expliquer le pourquoi ça peut venir, les différentes options. Ah oui, ça peut-être. Et dans l'enfance, de jour, ok, non, calme, matin. Ah ouais. Mais du coup, je me demande, est-ce qu'on est véritablement prêt à avoir un suivi psychologique, à creuser, en fait, ces choses? Bah en fait, c'est comme moi, je suis du genre, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. J'ai besoin de processer les choses tranquillement dans ma tête, surtout quand c'est des gros trucs comme ça, que ça monte une boule émotionnelle. J'ai besoin de caler et puis le prendre par petits morceaux moi-même tranquillement. Et c'est vrai que ce que j'ai voulu faire, c'est en parler avec mon mari après, mais il n'était pas prêt non plus à aborder ce sujet. Parce que moi, je veux comme dude, we have a problem. Quoi, je projette juste genre, tu es mon jumeau, donc si j'ai ce problème, tu as ce problème, et puis on se connaît, on connaît notre vie, et puis je fais genre, est-ce que tu penses que toi aussi, c'est parce que ça... Et lui, il est comme pas du tout dans l'affaire d'aller chez les psys et de creuser dans ces trucs-là, donc il m'a un peu bloqué dans mon élan d'explorer la chose. J'avais besoin d'explorer ça avec quelqu'un avec qui je me sentais plus safe que ça, plus sécuritaire, genre, je la connaissais pas, je me sentais peut-être pas en sécurité comme ça avec la psy pour m'ouvrir dans ce genre de blessures, de trucs, etc. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de tester plusieurs et de faire son shopping. Tu as fait ton shopping? Bah, j'ai essayé de faire mon shopping, mais j'ai pas trouvé d'option. Parce que tout seul que j'étais comme, ah, ok, je me sentirais plus, peut-être. C'est comme, ah, I'm full, j'ai pas d'espace, je peux pas prendre un autre client, on prend pas un autre client. Ah, ok, ouais. Bon, un autre truc qui m'a un petit peu gêné avec ma psy, c'est que j'avais l'impression qu'elle avait trop de patients, en fait. C'est ça, je me demande si dans le public, est-ce qu'ils sont pas encore... Elle était pas d'une... Ah ouais, peut-être. Non, je sais pas, parce que justement, dans le public, est-ce que les gens vont vraiment voir les psys? Je sais pas, dites-nous en commentaire. Je pense qu'il y a trop d'interactions. Écoute, bientôt ce sera le podcast le plus connu en Afrique francophone et dans le monde francophone. Donc ceux qui reviendront dans les premiers épisodes pourront toujours interagir. Shout out aux futurs listeners. Non, c'est l'impression qu'elle avait trop de patients. Et, mais pourtant, c'est pas quelque chose qu'elle m'a fait ressentir. Hein, parce que je sais que une fois, je suis allée, on a discuté. Oh non, je pense la première fois. Je suis allée, on a discuté et puis on s'est arrêté. Je crois la deuxième fois, je lui ai demandé, mais en vrai, j'ai droit à combien de temps? Elle m'a dit, en fait, c'est 1 heure. Et je me suis rappelé que la première fois, j'avais mis plus d'1 heure. J'avais dû mettre 1h15 ou 20. Et donc, à partir de ce moment-là, pendant qu'on était en séance, je regardais l'heure. Et elle m'a dit, mais genre, vous allez arrêter ou... Non, mais parce que la dernière fois, on a explosé le temps, en fait. Elle m'a dit, oui, il n'y a pas de souci, mais est-ce que je vous ai dit que ça me dérangeait? J'ai dit non, mais c'est pas ça, c'est juste que j'ai pas envie de soit vous mettre en retard, soit piquer des minutes à quelqu'un d'autre. Et elle m'a dit, bah non, en fait, c'est pas... Si je me rends compte que je vais avoir du retard, je sais comment j'arrange mes séances, je préviens je fais prévenir mes patients que il faut décaler d'un quart d'heure ou d'une demi-heure. Si je finis un peu plus tard, c'est pas grave. Et tout, sauf qu'en fait, à partir de ce moment-là, je surveillais le temps. Ouais, et ça, je suis d'accord avec toi. Et je ne me sentais plus de faire plus d'1 heure, en fait. Non, j'ai eu le même problème que toi, parce que j'ai l'impression qu'il me fallait des séances de minimum 3 heures pour te le temps de t'échauffer, de rentrer dans ouais, de ouf, etc. Et à chaque fois, c'était comme genre, quand je suis prête à m'ouvrir à une heure, c'est comme genre, bon, malheureusement, on doit arrêter.
Ah, mais c'est bizarre. Maybe I need a best friend. Non, moi, il m'a pas fait ça. Mais c'est plus que dès que je lui ai demandé... Non, c'est pas méchant. Dès que j'ai su que j'avais droit à 1 heure et que je voyais que je dépassais, bah, j'étais plus à l'aise, en fait. Parce que j'avais l'impression de plomber le temps de quelqu'un d'autre et du coup, je me refermais. Et puis, l'autre truc, c'est surtout que quand je suis allé la voir, j'étais dans les émotions. J'étais vraiment très dans les émotions et du coup, j'étais comment dire, bah du coup je parlais et quand au bout de quelques séances je me suis ressaisi, apparemment je suis devenu un espèce de mur et tout. Je contrôlais ce que je disais, comment je le formulais et en fait je me faisais perdre du temps. Ouais, c'est ça. À un moment je trouvais aussi que je tournais en rond parce que j'ai expérimenté la même chose, que j'arrivais pas à m'ouvrir et j'étais comme j'ai envie de lui dire, en même temps j'étais comme je me sentais pas forcément safe, genre je te connais pas comme ça et on tourne en rond. J'ai arrêté à cause de ça parce que c'est comme genre on tourne en rond sur le problème sur lequel je veux qu'on aille et je t'ai appelé pour mon travail parce que j'ai vu une situation toxique, mais ouais j'arrivais pas à passer. Il y avait quelque chose que c'était pas parce que je pensais autant, mais moi il y avait une espèce de mur de confiance que je n'arrivais pas à passer. Je sais pas pourquoi j'arrivais pas à sortir les choses. Je notais des choses que j'aurais voulu dire, que genre j'ai pensé à ça par rapport à ce que vous avez dit, aux questions que vous avez posées, mais j'avais pas l'effort, ça sortait pas de ma bouche, je sais pas pourquoi. Tu veux pas lui écrire? Oh, et puis j'avais tellement de travail et trucs, après j'ai eu zappé. I give up on myself. C'est chaud. Don't do like me, kids. Ne faites pas comme moi, les enfants.